Chers amis, aujourd'hui je viens vous entretenir sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein de Conscience républicaine, car il est la source d'inspiration de notre organisation. Comme vous l'aurez deviné, il s'agit de la notion de république. Notre pays a célébré le 28 novembre dernier les 62 ans de la proclamation de la République. Dans cette dynamique, nous souhaitons approfondir la réflexion sur la bonne marche de celle-ci et profiter de cette occasion pour rallumer le flambeau de l'engagement citoyen dont nous constatons malheureusement qu'il est en train de s'éteindre. Il s'y est donc de s'interroger sur ce qu'il en est de la République qui, s'étant donné pour but de bâtir une nation unie et indivisible, est une communauté de libres citoyens soudés par le civisme et l'égalité face à la loi, dans le respect des droits et des devoirs de chacun d'entre eux. Rappelons que le mérite de la République, c'est d'avoir permis au Congo d'être une patrie multiethnique, unie par une formidable volonté de partager une histoire, une façon d'être et de penser, où chacun se reconnaît dans un idéal et un destin commun, sans que ne soient effacées les histoires personnelles et les destins particuliers. Le mérite de la République, c'est d'avoir forgé l'unité du Congo sans le condamner à l'uniformité. Le mérite de la République, c'est d'avoir fait éprouver aux Congolais une même passion pour l'égalité et la justice. La République, c'est le mouvement, le progrès, le débat, l'appel de la justice. C'est un idéal, un projet toujours inachevé que nous avons le devoir de continuer et d'inspirer. Enfin, la République est notre bien commun, ce bien qui nous fait vivre ensemble et nous exige le respect mutuel. Ces valeurs sont le legs précieux reçu des générations qui nous ont précédés, avec le devoir de les transmettre aux jeunes et aux générations à venir. Mais il ne suffit pas de vanter ses mérites pour qu'elle demeure vivante, car la République, ce ne doit pas être un dogme, ce doit être une exigence politique, une exigence sociale, une exigence morale. Alors regardons notre société en face et posons-nous la question de savoir qu'avons-nous fait de la République? Où est la République quand la société est gangrénée par des inégalités de tous ordres? Où est la République quand l'école n'est plus ce haut lieu de socialisation et de transmission des valeurs communes? Où est la République quand la réussite scolaire et l'avenir professionnel ne dépendent plus du seul mérite, de l'ardeur au travail, du courage, mais d'abord et surtout du milieu social, de l'ethnie ou du nom que l'on porte? Où est la République lorsqu'il est difficilement envisageable qu'un fils d'artisan ou de paysan poursuive ses études dans une bonne école? Depuis trop longtemps, nous trahissons l'idéal républicain en proclamant notre attachement à une République formelle, sans se soucier de construire la République réelle dans laquelle chaque citoyen est placé au cœur des préoccupations et des actions de l'État, ici entendu comme l'ensemble des pouvoirs publics et les administrations de tout niveau qui en dépendent. L'un des grands dangers qui menacent notre République, c'est le désintéressement, qui se nourrit de la conviction qu'ont de nombreux citoyens de ne plus se reconnaître dans ce que les dirigeants disent faire pour eux. Soyons clairs sur ce point. Il n'y a pas de République réelle sans la volonté de corriger les inégalités. Et on ne progresse vers l'égalité réelle qu'en s'attaquant à la fois aux causes et aux conséquences des inégalités, des injustices et des discriminations. On ne peut pas ne pas voir, car cela saute aux yeux, que notre système de sélection est caduc. Je le dis avec gravité. Si notre société se trouve menacée de devenir une mosaïque d'ethnies repliée sur elle-même, si le risque se profile de voir la solidarité régionale devenir plus forte que la solidarité nationale, ce n'est pas parce que l'on a trop donné à ceux qui avaient moins, mais c'est parce qu'on n'a pas fait grand-chose pour réparer les injustices et réduire les inégalités. C'est parce qu'on a cessé depuis longtemps de considérer l'exigence républicaine comme une obligation de résultat. Face à ce constat amer, la nécessité de forger une conscience républicaine chez le citoyen congolais dans le but de casser la dynamique infernale de découragement qui mine notre société, notre administration et notre jeunesse est de rigueur. Créer les conditions pour que s'épanouisse un véritable esprit républicain dans notre pays qui doit être un rempart contre le manque de perspectives sociales, entraînant une attitude peu enthousiaste et même négative de certains, en l'occurrence les jeunes, à l'égard des institutions supposées les préparer à un avenir. Ceci dit, c'est très bien de louer l'esprit républicain, mais encore il faut aborder le problème très concrètement. Pour cela, quelques questions s'imposent. Comment faire aimer la République à ceux qui ont la conviction que quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas réussir? Comment fait-on pénétrer l'esprit républicain dans la conscience collective? Comment faire jouer à l'école un rôle de premier plan dans cette conscientisation? Comment donner aux enseignants les moyens d'être des interfaces efficaces entre la pression de l'information qui nous assaille de toutes parts, avec ce qu'elle suppose de connaissances pour être déchiffrées, et des élèves très démunis et portés à mettre systématiquement en doute la parole institutionnelle, d'autant plus que la situation sociale de beaucoup d'entre eux les fait se sentir exclus de la société.
La déroute républicaine qui laisse les jeunes sans repère civique est un problème grave et doit interpeller chacun d'entre nous au plus haut point, les pouvoirs publics aussi. Dans des moments de doute, comme on en connaît dans la vie de notre nation, il est de bonne loi de nous ressourcer dans nos valeurs républicaines. Soyons donc des républicains au sens noble du terme, car c'est dans l'unité des filles et des fils de notre pays et dans le respect du travail bien fait que nous connaîtrons des progrès majeurs. Cet idéal est à notre portée. Alors faisons-nous le devoir de réanimer et d'intégrer pour toujours la flamme qui a illuminé les pères fondateurs de notre chère République. Pour cela, illustrons-nous par une pratique citoyenne nouvelle, en conformité avec nos valeurs et nos espérances. Essayons, car non seulement nous n'avons rien à perdre à le faire, mais bien au contraire, nous y gagnerons tous. Vive la République, je vous remercie.